Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. De Saint-Jean-de-Garguier, le 9 novembre. Quand j'ai été initié, mon cher frère, on se contentait de faire allusion aux épreuves de l'eau, de l'air et du feu. Quant à l'épreuve de la terre, on pouvait se demander si c'était dans le cabinet de réflexion que l'on faisait un retour aux profondeurs infernales, ou par le simple attouchement du sol au cours des cérémonies. Il y a là, me disait-on, des puérilités que les scientifiques de notre temps ne peuvent accepter d'avaliser. Nous savons bien, à l'âge de l'atome, que l'air, l'eau, le feu même, ne sont que des concentrations d'atomes ou de molécules. Il s'agit donc d'une survivance. J'ai bien peur que toutes les loges ne soient pas revenues de cette attitude suffisante. J'entends ici et là dire que l'initiation devrait être simplifiée. Que nous soyons sensibles à la multiplicité des apparences de la matière est cependant une de ces évidences considérables contre laquelle l'abstraction ne prévaudra jamais. Le corps humain est sensible, et même si les idées nous éclairent, le contact physique des éléments nous apporte beaucoup plus que tout raisonnement. Le froid, le feu, la tempête, voilà des réalités dont nous ne pouvons jamais nous affranchir. Je ne veux dire qu'une toute petite vérité. On ne vit pas impunément dans les grands froids. On n'est jamais à l'abri des grandes convulsions de la terre et des feux volcaniques ou autres. Les tornades et les cyclones pèsent toujours sur l'humanité de leur imprévisible puissance. Le rappel de ces forces élémentaires, même s'il n'est pas très scientifique, n'est pas méprisable. Le fait est que trop souvent les bâtisseurs oublient les énormes menaces qui planent sur nos plus généreux espoirs. Tu admettras que les solides, les liquides, les gaz n'ont pas dans la vie courante les mêmes vertus que dans le catalogue analytique de nos chercheurs. Mais négliger ces vertus ou ces menaces potentielles n'est pas toujours très raisonnable. Pourquoi cesser d'attirer l'attention sur des aspects de la relation physique de l'homme et des éléments? Ne fore-t-on pas des puits à des profondeurs étonnantes? Ne cherche-t-on pas les richesses au fond des océans? Et sur toutes nos cités, ne sent-on pas encore la menace du feu? Sommes-nous si loin de ces temps où la fragilité de nos défenses était une assurance que la menace de la nuit venait trop souvent démentir? Amicus.